Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Alléluia. Reste debout et prends ta Bible. Prends ta Bible et tourne avec moi dans Proverbes chapitre 22, verset 6. Proverbes chapitre 22, verset 6. Je crois que tu es là. On commence toujours par ce verset. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, nous te remercions pour ta parole de ces moments et ta parole de ce jour. Nous te prions, Père Saint, pour que cette parole puisse trouver de la place dans nos cœurs et que tu nous donnes la grâce de pouvoir l'appliquer. Ô Dieu, merci pour ta volonté qui s'accomplit dans nos vies en ce jour. Ta volonté qui s'accomplit au sein de ton Église en ce jour. Merci Père Saint, parce que tout ce que tu as prévu depuis l'éternité, dans l'invisible, tu le manifestes en ce jour, dans le visible, dans nos vies respectives. À toi toute la gloire et tous les honneurs pour cette volonté, ta volonté qui s'accomplit dans nos vies. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen. Amen. Prenez place dans sa sainte présence. Et une fois de plus, soyez les bienvenus à ce congrès de surnaturel de ce dimanche, 29 janvier 2023. Le Seigneur a voulu nous tirer les oreilles, nous parents de cette communauté et de tous les parents chrétiens. Nous devons comprendre que pour que l'évangile auquel nous avons cru puisse prospérer comme Dieu l'attend, parce que Dieu attend que son évangile, son travail, prospère entre nos mains. Il faut que nous puissions nous occuper de nos familles d'abord, nos enfants. Il faut que nous puissions nous occuper de leur inculquer les voies de Dieu et s'attendre à ce que son travail puisse se prolonger au travers d'eux. Parce que jusqu'à présent, ce n'est pas évident que notre progéniture a déjà reçu l'héritage de la foi. Ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident. Nous le voyons. La plupart des familles qui sont interpellées ici, tout le monde n'est pas dans la foi. Les enfants ne sont pas dans la foi. Soit c'est quelques-uns qui sont dans la foi. Et ce n'est pas normal. Ce n'est pas du tout normal. Cher ami, peut-être qui n'a pas d'enfant biologique, d'enfant physique, ce message et cette insistance peut
peut-être te déranger le fait que nous puissions insister sur ce verset 6 de Proverbe 22. Si tu es dérangé par cela, je ne peux pas hésiter de dire que tu n'es pas chrétien ou que tu n'es pas chrétien parce que tu ne comprends rien. C'est-à-dire si tu es dérangé par l'insistance que nous apportons à ce verset 6, à cette série, ça veut dire que tu ne comprends absolument rien. Tu n'es pas chrétien, simplement. Parce que nous devons avoir les bons soucis et des soucis réels pour les générations futures. Donc là, je ne vais pas appeler ou dire ta progéniture, mais appelons ça les générations futures. Que tu aies des enfants ou pas. Et si tu es même chrétien, tu vas dire que tu n'as pas d'enfants, c'est bizarre. Ça veut dire que tu es égoïste. Ça veut dire que tu es égoïste. Tu vois? Et l'égoïsme te disqualifie de la chrétienté. Parce que le chrétien, c'est quelqu'un qui manifeste la nature de Dieu qui est dans l'amour. Et l'amour ne cherche pas son intérêt. Et quand on est à la recherche de son intérêt personnel, ça veut dire qu'on est égoïste. Soyez ouverts au Seigneur. Permettez qu'il vous utilise pour pouvoir faire son travail en ces temps de la fin. Nous devons instruire nos enfants. Nous devons leur inculquer la parole de Dieu. Nous devons leur demander d'être sages. Et vous savez ce que veut dire la sagesse? C'est la crainte de l'Éternel. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Quand on ne craint pas Dieu, ça veut dire qu'on est bête, on est idiot. La sagesse même nous interpelle. Et elle dit ceci. Préférez, je suis dans Proverbe chapitre 8. Voici ce que la sagesse dit. Elle nous interpelle. Elle dit, préférez mes instructions à l'argent. Oh mon Dieu. Les soucis que tu as pour ton enfant, ta progéniture, ça tourne autour de quoi? Autour du succès. Et quand on parle succès, on parle argent. On parle bien matériel. Hein? C'est le souci que les parents ont pour leur progéniture. Donc, il faut que leur progéniture aille à l'école, ait des diplômes, ait un bon travail et puisse avoir beaucoup d'argent. Or, voici ce que la sagesse conseille. La sagesse dit, dans Proverbe chapitre 8, verset 10, « Préférez mes instructions à l'argent et la science à l'or le plus précieux, car la sagesse vaut mieux que les perles. Elle a plus de valeur que tous les objets de prix. Moi, la sagesse, j'ai pour demeure le discernement et je possède la science de la réflexion. La crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. La crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. C'est ce que vous avez à inculquer à vos enfants. Craindre Dieu, donc se détourner du mal. Ça, c'est des choses que vous devez leur répéter tout le temps. C'est ça. Il faut répéter ça tout le temps. Il ne faut pas se fatiguer. Il ne faut pas se décourager. Instruire l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Cette instruction, c'est la répétition au quotidien de la bonne manière de vivre, de la bonne manière de faire. Il faut répéter, il ne faut pas se décourager. Tu as instruit ton enfant. Il n'a pas fait comme tu as dit.
Ne jette pas l'éponge. Ne te décourage pas. N'abandonne pas. Reprends la même chose. Dès que tu le revois dans les mêmes erreurs ou dans les mêmes bêtises, reprends. Parle. Corrige. Rectifie. Ne te décourage jamais. Continuons à écouter la voix de la sagesse. Verset 17. La sagesse dit, j'aime ceux qui m'aiment et ceux qui me cherchent me trouvent. Vous voyez? Elle se laisse trouver. Dieu l'a dit depuis longtemps. Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. La sagesse dit, j'aime ceux qui m'aiment et ceux qui me cherchent me trouvent. Vous voyez donc que personne ne peut avoir d'excuse de ne pas pouvoir craindre Dieu. Parce que si tu veux vraiment craindre Dieu, tu vas le craindre. Parce que tu vas trouver la sagesse. Tu vas le trouver. Il n'y a pas d'excuse. On continue. Verset 18, Proverbe 8. Avec moi sont la richesse et la gloire, les biens durables et la justice. Voilà les choses derrière lesquelles vous êtes. Et vous ne savez pas où ça se trouve. Ça se trouve dans la sagesse. Pendant le séminaire de ce mois, le mois en cours, janvier, on a compris que le chrétien avait tout à sa disposition. Donc on n'avait pas besoin de courir à gauche, à droite, à la recherche de l'argent, à la recherche des richesses. Parce que, ayant Christ et Dieu, ayant tout mis en Christ, tu as donc tout ce que Christ a quand tu le possèdes. Comme cette bouteille, avec l'eau qui est dedans, tu as tout. Christ est la bouteille et l'eau est ce que tu cherches. Quand tu as Christ, tu as tout ce dont tu as besoin. C'est ça que la sagesse réitère ici. Vous comprenez donc que tous ceux-là qui disent qu'ils sont chrétiens et qui se morfondent et qui se plaignent de leur sort, de leur vie et qui pleurent de manque, ils sont dans le manque, ils sont dans le besoin, ils sont des insensés parce qu'ils ne comprennent pas ce qu'ils font, puisque la sagesse dit ceci: avec moi sont la richesse et la gloire, les biens durables et la justice. Pas des biens passagers, des biens durables et la justice. Oh mon Dieu. Donne à ces gens de comprendre. Donne à ces gens de comprendre, Seigneur. Ouvre leur intelligence. Ouvre leur intelligence. Donne-leur de saisir, Seigneur, ton langage, tes instructions, et de les mettre en pratique. La sagesse dit, avec moi sont la richesse et la gloire. Tu es à la richesse tu es à la recherche de la richesse et de la gloire. Tu veux ça pour ta progéniture. Mais tu procèdes de la mauvaise manière en pensant que tu dois te soucier ou tu dois assurer leur avenir, soit en gagnant de l'argent pour eux, en gagnant des richesses pour eux, pour qu'ils puissent ne pas souffrir quand tu ne seras plus là, ou en leur donnant une éducation de qualité pour qu'ils puissent avoir de bons emplois. Mon ami, c'est de l'erreur. Tu es en train de commettre une erreur très grave. Ce que tu dois faire, c'est de leur inculquer la sagesse divine. Parce que elle dit qu'avec elle sont la richesse et la gloire, les biens durables et la justice. Le verset 19 continue en disant, mon fruit est meilleur que l'or pur.
et mon produit est préférable à l'argent. Je marche dans le chemin de la justice, au milieu des sentiers de la droiture, pour donner des biens à ceux qui m'aiment et pour remplir leur trésor. Elle dit au verset 22, l'Éternel m'a créé la première de ses œuvres, avant ses œuvres les plus anciennes. J'ai été établi depuis l'éternité, dès le commencement, avant l'origine de la terre. Je fus enfanté quand il n'y avait point d'abîme, point de source chargée d'eau, avant que les montagnes soient affermies, avant que les collines existent, je fus enfanté. Vous comprenez ça? C'est ça que Dieu a voulu pour l'humain. Que l'humain soit connecté à la sagesse. Parce que la sagesse existe avant la création de tout. La sagesse est là. Et c'est elle qui doit te diriger. Et regardez, comment est-ce que vous vous égarez par des choses ou des intelligences qui sont venues après la sagesse. Parce que vous autres, vous vous référez aux philosophes, aux penseurs, les libres penseurs. Vous vous référez aux humains. Oh, et c'est ça, parce que c'est ça qu'on enseigne à l'école. Hein? Les références qu'on vous donne, ce sont des références terrestres, des références humaines. On vous cite tel. Oh mon Dieu. Oh my God. Il m'est souvent arrivé d'entendre les cours de philosophie qu'on donne aux enfants, aux étudiants, enseignants. Ça m'amuse, mais en même temps, ça me fait mal. Parce que on bourre la tête des gens avec les pensées des hommes, je dis même des hommes, avec les pensées des anges déchus. Ce qu'on est en train d'exhiber comme modèle, ce sont des anges déchus qu'on exhibe et qu'on prend comme référence. Oh mon Dieu, ta grâce et ta miséricorde. Ta grâce et ta miséricorde. Or, la sagesse dit, l'Éternel m'a créé la première de ses œuvres, avant ses œuvres les plus anciennes. C'est à la sagesse qu'il faut se référer pour être quelqu'un sur cette terre. Le vrai quelqu'un, pas le quelqu'un des anges déchus là. C'est à la sagesse qu'il faut se référer. C'est la première création de Dieu. Vous comprenez? C'est la première création de Dieu. Quel est le but de ta vie? Quel est le but de ta vie? On avait défini le but de la vie ici, là. Adorer Dieu et le servir. Tu ne peux pas adorer Dieu si tu n'es pas sage. Tu ne peux pas servir Dieu si tu n'es pas sage. Si tu n'as pas la sagesse divine, là, tu ne peux pas adorer Dieu ni le servir. Parce que, en dehors de la sagesse, c'est la folie. Il n'y a que deux choses. Vous savez, sur cette terre, il n'y a que deux voies. Hein. Il n'y a que deux chemins. Hein. Je veux dire, oui, deux alternatives. Quand on dit même deux chemins. Parce qu'il n'y a, pour les chemins, il n'y a qu'un seul chemin. Mais je veux dire que sur cette terre, il y a Dieu et il y a le diable. Si tu n'es pas avec Dieu, tu es avec le diable. Sur cette terre, il y a la vérité et il y a le mensonge. Si tu n'es pas dans la vérité, tu es dans le mensonge. Sur cette terre, il y a la sagesse et la folie. Si tu n'es pas sage, tu es fou.
il faut le prendre comme ça. Peut-être là, ça va te révolter. Quand tu vas te rendre compte que tu n'es pas ça, tu es fou. Tu vas dire, hey, mais il faut que je quitte la folie. Parce que tu n'es pas sage, ça veut dire que tu es fou. Et quand tu n'es pas sage, ça veut dire que tu n'as pas la crainte de Dieu. Donc quand tu n'as pas la crainte de Dieu, ça veut dire que tu es fou. Peu importe les diplômes que tu as à l'école, peu importe la position que tu occupes socialement, tu vois que n'ayant pas la sagesse divine, ne craignant pas Dieu, tu as donc un poste élevé, une position élevée dans la société. Tu vois, c'est un fou qui est élevé dans la société. Et qu'est-ce que le fou va faire avec les autres? Il va les égarer. Il va les égarer. C'est la raison pour laquelle vous voyez donc que la plupart des gens sont égarés. Parce qu'ils sont dirigés par les fous. Ils sont dirigés par les fous. La plupart des gens se réfèrent aux fous. Aux gens qui n'ont pas la sagesse. Les gens qui n'ont pas la crainte de Dieu. La majorité. La majorité. Et c'est eux qui sont à la tête. C'est eux que l'on voit. Et quand on les suit, quand on suit leur modèle, leur exemple, on est égaré. On est égaré. Je crois que ça devait être hier que j'ai appris que en 2020, quand on est venu fermer notre église et qu'on nous critiquait que nous avons empêché les enfants de composer en leur disant de ne pas porter le masque avant d'entrer dans la salle d'examen, tout le monde nous a critiqués. Ce qui m'a beaucoup surpris, c'est que Martinez Zogo nous avait aussi critiqués. Puisque la première nouvelle que j'avais apprise, c'est qu'il relayait le message ici. Je ne sais pas si c'est après ça qu'il a relayé ou bien avant, je ne sais pas. Mais j'étais étonné. Et bon, du moins, mes étonnements sont tombés. Puisque j'ai dit, quand je l'ai vu, j'ai vu sa photo que je venais de vous montrer pendant la prière là tout à l'heure, comment il arborait le masque. Il dit, oh, je comprends. Pourquoi il n'a pas compris toute la vérité? Vous voyez? Et c'est quelqu'un qui avait une grande audience dans la chaîne de radio où il animait l'émission Embouteillage. Vous voyez? On m'a dit que dès que 10 heures arrivaient, tout le monde, les gens sont connectés à son émission. Et regardez donc que pendant ce moment-là, il critique ce qui se passe ici. Vous voyez, beaucoup de gens qui l'ont influencé négativement. C'est pourquoi je dis que, avec raison, que ceux qui n'ont pas la crainte de Dieu, ils sont des fous. Quelle que soit la position qu'ils peuvent avoir dans la société, ils vont influencer les gens négativement par leur folie. La crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. Chers amis, vous devez réfléchir 2 fois avant de vous prononcer, surtout pour des choses que vous ne maîtrisez pas. Parce que vous risquez de porter le sang de plusieurs, ou je veux dire, de tremper vos mains dans le sang de plusieurs. Parce que vous, étant ignorant, ne connaissant rien, étant donc fou, vous prenez des positions dans votre folie pour entraîner des multitudes. Ils vont se perdre. Leur sang vous sera redemandé. Leur sang vous sera redemandé. Vous comprenez ça? C'est quoi? Ça vaut la peine de garder le silence quand tu ne maîtrises pas une chose ou une situation. Ça vaut la peine de garder le silence. Et surtout quand vous êtes beaucoup suivi, beaucoup écouté, voyez les multitudes que vous allez égarer par votre mauvaise position. Il faut faire attention. La sagesse continue à parler. Allons maintenant au verset 34. Verset 34 de Proverbe 8.
Heureux l'homme qui m'écoute, qui veille chaque jour à mes portes et qui en garde les poteaux. Car celui qui me trouve a trouvé la vie et il obtient la faveur de l'Éternel. Mais celui qui pêche contre moi nuit à son âme. Tous ceux qui me haïssent aiment la mort. Voilà, c'est ça que je venais de dire. J'aime déjà commenter ces versets 34 à 36 que je venais de lire là. Vous voyez, c'est une question du salut de l'âme. Celui qui est sage s'est engagé à sauver son âme. Ou celui qui cherche à devenir sage, qui cherche la sagesse, c'est le salut de l'âme qui cherche. Quand on parle sagesse, sage, il y a certains qui peuvent dire qu'ils ne comprennent même pas ce qu'on veut dire. La sagesse là-même, c'est quoi? Comment donc savoir si on est sage? Ou comment savoir si on craint l'Éternel? Comment savoir si on a déjà donc cette sagesse, si on l'a reçue? Allons dans le Nouveau Testament. Allons dans Jacques au chapitre 3. Jacques chapitre 3. Je crois que c'est par là qu'on va arrêter aujourd'hui. Jacques chapitre 3, à partir du verset 13. Écoutez ce que la Bible dit. Lequel d'entre vous est sage et intelligent, qu'il montre ses œuvres par une bonne conduite avec la douceur de la sagesse. Qui est sage et intelligent? Comment reconnaître le sage et l'intelligent? C'est par la conduite. Et pas n'importe quelle conduite, une bonne conduite. Une bonne conduite. C'est ça la sagesse. C'est ça l'intelligence. Et c'est ça la crainte de l'Éternel. On n'a pas cette conduite-là pour être acclamé des gens, mais on a cette bonne conduite-là parce qu'on craint Dieu et on veut sauver son âme. Ce qu'il a interdit, on ne le fait pas. Ce qu'il demande de faire, c'est ça qu'on fait. Donc on observe ses commandements. Je vais continuer. Suis avec moi. Ok. Verset 14, Jacques 3. Mais si vous avez dans votre cœur un zèle amer et un esprit de dispute, ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité. Cette sagesse n'est point celle qui vient d'en haut, celle qui est donc mue par le zèle amer. Elle ne vient pas d'en haut, mais elle est terrestre, charnelle, diabolique. Verset 16. Car là où il y a un zèle amer et un esprit de dispute, il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises actions. Verset 17, suivez très bien. La sagesse d'en haut est premièrement pure. Voilà ses caractéristiques. Les caractéristiques de la sagesse. Elle est comment? Pure. Et rappelez-vous des paroles de Jésus. Quand il était assis sur la montagne, prêchant à la foule. L'une des paroles, des conseils était quoi? Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. J'ai également enseigné longuement sur ces paroles de Jésus. Et vous voyez que la sagesse dont il est question, celle qui vient d'en haut, doit également être pure. Vous voyez que cette pureté-là, ça vient du cœur. Du cœur. Ce n'est pas des choses qu'on fait pour que les yeux voient, les yeux des gens voient, que les yeux des hommes voient, mais c'est ce qui émane du cœur. Ça émane du cœur. La sagesse d'en haut est premièrement pure. Ensuite,
pacifique la paix. Recherche la paix. Modéré. Vous comprenez ces qualificatifs? La pureté, la pacification, la modération, modérée, conciliante. Conciliante. Vous ne pouvez pas me dire que vous êtes enfant de Dieu, donc sage, et entre ton frère et ta sœur, avec qui tu as eu des démêlés, il y a des mois, il y a des années, vous restez distants jusqu'à l'heure actuelle. Ça veut dire que tu n'es pas sage. Tu n'as pas la sagesse d'en haut. Pourquoi? Parce que tu n'es pas conciliant. Tu ne cherches pas la réconciliation avec ton frère ou avec ta sœur. Et vous êtes même dans la même communauté. Peut-être vous êtes même dans la même maison. Mais vous n'êtes pas conciliant. Vous ne vous êtes pas réconcilié. Depuis que vous avez eu des démêlés, la distance est demeurée. La sagesse qui vient du ciel, la sagesse d'en haut, est conciliante. Elle est conciliante. Pensez-y. Il y a un frère qui m'a écrit là pour se plaindre de son autre frère. Ils ont des démêlés. Ils ont eu des démêlés entre eux. Il y a eu un semblant d'arrangement. Mais ces derniers temps, il me dit que le frère l'esquive. Donc, il n'y a pas de conciliation. Vous voyez, ce n'est pas sage. Ce n'est pas sage d'agir de cette façon-là. La sagesse d'en haut est conciliante. La sagesse d'en haut est conciliante. La sagesse qui vient de Dieu, elle est conciliante. Vous devez bien noter ces caractéristiques. Et c'est ça que vous devez enseigner à vos enfants. D'être sage. La sagesse est premièrement pure, celle qui vient d'en haut. Ensuite, pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits. Pleine de miséricorde et de bons fruits. Exempte de duplicité et d'hypocrisie. Exempte de duplicité et d'hypocrisie. Ce n'est pas dans les apparences. Tu ris avec quelqu'un, avec ton frère ou ta soeur, alors que dans ton cœur, ce n'est pas le sourire. Dans ton cœur, il est mort, enterré depuis. Ne faites pas comme ça. La sagesse d'en haut n'est pas comme ça. Elle n'a pas de ça dit quoi? De duplicité. Elle est exempte de duplicité et exempte d'hypocrisie. Présenter un visage qui n'est pas réel. La sagesse d'en haut, c'est comme ça, c'est pas comme ça que ça se présente. Vous comprenez ça? Voilà ce qu'est la sagesse. Quand on parle d'une bonne conduite, voilà ce qui doit être fait et ce qui ne doit pas être fait. Le cœur doit être pur. On doit être porté vers la paix. Chercher la paix. Pas d'exagération. La modération. Pas de rancune ou de haine. La réconciliation. Pas de méchanceté, mais la miséricorde et les bons fruits. Pas d'hypocrisie ou de duplicité, mais la vérité, la franchise. C'est ça qu'il faut
enseignez à vos enfants. Et vous savez que l'enseignement passe d'abord par la pratique, l'exemple, votre modèle de vie. Ça doit être ça. Parce que vous n'allez pas parler de bouche alors que vous vivez ou vous pratiquez le contraire, que les enfants voient. Vous devez pratiquer ceci. Les enfants vont voir et ils vont copier facilement la façon de vivre de leurs parents. Vous comprenez? Ce n'est pas des cours théoriques que vous êtes appelés à donner à vos enfants. C'est d'abord la pratique suivie de la théorie. La théorie vient juste pour faire asseoir ce qu'ils ont déjà vu dans votre comportement. Que Dieu vous aide à être des parents véritablement chrétiens. Lève-toi pour prier Dieu. Qu'il te donne cette grâce d'être parent véritablement chrétien. Et d'être véritablement chrétien, ça veut dire des parents sages. Pas des parents fous, mais des parents sages qui vont donc inculquer la sagesse à leur progéniture. Merci au Dieu d'aider ces hommes et ces femmes à être comme tu veux qu'ils soient, des modèles pour leur maison, pour leur progéniture. Merci Seigneur parce que les générations futures vont bénéficier de ce que cette génération est en train de pratiquer. Je crois, Seigneur, que tu les modèles à ton image. C'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth que je t'ai prié. Amen. Assois-toi dans sa sainte présence et nous allons maintenant passer aux délivrances prophétiques. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis